tu sais qu'il faut entraîner les muscles et le cardio, mais peu de gens se rendent compte de l'importance capitale de travailler les yeux et les dangers liés au fait de ne rien faire du tout. Donc non seulement je vais vous dire pourquoi dès aujourd'hui vous devez entraîner votre vision, mais aussi les 3 meilleures techniques pour y arriver. Juste avant de commencer, petite introduction, moi c'est Clément, je suis un préparateur physique diplômé et sur ma chaîne, je vous explique comment avoir un corps qui est fort, souple, équilibré, capable de répondre à plein de situations différentes et complexes. Alors on va commencer par 2 constats. La première chose que vous voulez savoir, c'est que le corps s'adapte à ce que vous faites, mais également à ce que vous ne faites pas. Donc maintenant, si on parle de ça d'un point de vue actif, et ben par exemple, si vous faites de la musculation, et ben vous serez plus musclé car le corps s'adapte à ce que vous faites. Mais ce phénomène, il est également présent d'un point de vue passif. C'est-à-dire que si maintenant vous avez un accident, vous êtes couché à l'hôpital pendant une semaine, et ben vous allez progressivement perdre grandement votre masse musculaire parce que votre corps s'adapte également à ce que vous ne faites pas. Et ça, c'est exactement la même chose qui se passe avec la vision. Si vous êtes toujours devant votre écran, votre champ de vision est constamment rétréci. Et donc, puisque vous ne regardez jamais suffisamment au loin, vos yeux s'adaptent à ça et vous font progressivement perdre cette capacité. Et ce, de la même manière que quelqu'un à l'hôpital perd sa masse musculaire puisqu'elle n'est pas utilisée, parce que le corps ne la juge pas comme nécessaire. Si elle était nécessaire, elle serait utilisée. En d'autres termes, si vous faites partie de 90% des gens, cette capacité va se détériorer. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ma vision a commencé à diminuer à la fac lorsque j'étais tout le temps devant mon PC. Deuxième chose que vous devez savoir, c'est qu'il existe 2 types de vision, mais vous n'en utilisez qu'une seule. En effet, l'écrasante majorité du temps, vous utilisez ce qu'on appelle la vision centrale, c'est-à-dire la région de la rétine où se trouvent les cellules photoréceptrices appelées cônes qui permettent une vision précise, détaillée et colorée. C'est celle que vous allez utiliser par exemple lorsque vous allez être devant votre PC. Mais vous utilisez rarement ce qu'on appelle la vision périphérique, où se trouvent les cellules appelées cette fois-ci bâtonnets, qui sont moins précises, mais qui permettent de détecter le mouvement et de percevoir l'environnement dans les zones périphériques du champ visuel. Donc c'est par exemple celle que va utiliser un joueur de foot pour vraiment analyser le terrain autour de lui et être capable de prendre des décisions tactiques. Et donc à ce moment-là, le premier type de vision va être très développé, mais le second type est totalement délaissé. À ce moment-là, je suis sûr que certaines personnes diront que en soi on s'en fiche de cette dernière, ce qui est vrai à condition que vous n'en ayez rien à faire d'avoir un corps qui est fort, qui est capable d'analyser l'environnement qui l'entoure et donc de prendre les décisions appropriées. Que ce soit, imaginons, lors d'un sport de groupe, le champ de bataille, un trajet en voiture ou simplement une marche quand vous rentrez tard le soir dans un endroit qui n'est pas très fréquentable, etc., etc. Donc, pour conclure ce chapitre, on va dire que à force de ne pas utiliser vos yeux dans les contextes dans lesquels ils sont censés évoluer, vous avez perdu ces capacités-là. Et si vous ne faites rien, votre corps continuera à s'adapter par rapport à votre inaction, la situation s'empirera, donc d'où l'importance maintenant de mettre en place un entraînement régulier. La première technique est la plus simple à mettre en place, plus précisément il s'agit d'incorporer des pauses régulières afin que vos yeux puissent réellement récupérer. Et pour que cette pause soit véritablement efficace, il y a 2 choses que vous pouvez mettre en place. Premièrement, vous devez en faire régulièrement, c'est-à-dire au minimum toutes les heures et si possible pendant plusieurs minutes. Vous imaginez bien que ce n'est pas, imaginons, 2 minutes de pause après 8 heures de travail devant un écran qui fera réellement une différence. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, ce que vous devez faire, c'est regarder par une fenêtre et plus précisément, regarder quelque chose qui est loin pour que vos yeux puissent se poser sur quelque chose qui est plus loin et pas que vos yeux s'adaptent toujours par rapport à quelque chose qui est très proche. Et donc, pour ce faire, il faut vraiment à chaque fois regarder le plus loin possible lors de ces pauses-là. La deuxième consiste à travailler les mouvements de vos yeux car ces derniers n'ont plus l'habitude de bouger à force vraiment de rester fixés précisément sur des objets précis comme par exemple votre PC. Donc nous, ce que nous allons faire, c'est effectuer 4 mouvements pour lesquels vous allez effectuer à chaque fois 20 répétitions. Premièrement, vous allez regarder de haut en bas en allant à chaque fois à l'amplitude maximale. Deuxièmement, vous allez regarder de gauche à droite en allant également à chaque fois à l'amplitude maximale. Troisièmement, vous allez effectuer des cercles entiers à l'amplitude maximale. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est 10 tours en tournant vers la gauche
et 10 tours en tournant vers la droite, donc 20 répétitions en tout, comme pour les exercices précédents. Comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, il s'agit vraiment de fixer un point au maximum de votre amplitude. Donc par exemple, si je regarde vers le haut, j'essaie vraiment de regarder le point le plus possible vers le haut, jusqu'à ce que je regarde tellement vers le haut que je ne puisse plus fixer un point qui est précis. Maintenant, le dernier exercice consiste à lire une phrase écrite sur un bout de papier que vous tiendrez loin de vous. L'objectif est ensuite de rapprocher ce papier le plus proche de vous sans que votre phrase devienne trouble. Logiquement, au bout d'un moment, le papier sera tellement proche de vos yeux que vous n'arriverez plus à garder la phrase en focus, mais votre but est de ramener le papier le plus proche de vous malgré ça. Et ça, c'est vraiment une capacité qui se travaille. Et maintenant, en ce qui concerne la fréquence d'entraînement, je vous conseille d'effectuer ces exercices 3 à 7 fois par semaine. La dernière technique que je vous conseille est de passer plus de temps dehors où vos yeux côtoieront la lumière du soleil. Ça ne veut logiquement pas dire de regarder le soleil de plein pot sans protection le midi comme un abruti, puisque ça peut pour le coup vraiment nuire à votre vision, mais ça veut dire simplement de profiter d'une lumière qui est réelle et non artificielle lors des moments sans danger, comme par exemple tôt le matin, en fin de journée, comme nous le conseille l'ophtalmologue Christopher Starr. Et en fait, en dehors de la production de la vitamine D et du fait que vos yeux peuvent se reposer et simplement le fait de passer du temps dehors sans être exposé à des lumières artificielles est important au développement et au maintien de vos capacités visuelles, ce qui est d'autant plus important pour les enfants et les ados dans la mesure où l'Académie américaine d'ophtalmologie prédit que 50% de la population mondiale sera myope d'ici 26 ans, donc grosso modo en 2050. Pour finir, il existe une quatrième technique très intéressante pour améliorer la vision. C'est celle que je dévoilerai dans ma prochaine newsletter. Donc, si vous n'êtes toujours pas inscrit, vous pouvez rejoindre gratuitement les milliers d'autres personnes qui le sont déjà en cliquant sur le premier lien dans la description. Le premier mail que vous recevrez sera accompagné d'un entraînement gratuit de force et de souplesse qui dure plusieurs mois.